Il y a de plus en plus de gens qui travaillent pour les plateformes dites collaboratives comme Uber, Uber Eats, DoorDash, Skip the Dishes. Mais il y a quand même pas mal de questions qui se posent sur les conditions de travail de ces personnes. Est-ce qu'on est en train d'assister à un effritement des conditions de travail avec l'émergence de ce type de plateforme? Avec nous ce soir, Noliwe Delanon, professeur au département de management de l'Université Laval. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Filion. Il y a beaucoup de gens qui trouvent leur compte quand même dans ce type de plateforme. Ça peut donner du travail à bien des gens. Avant de parler des enjeux problématiques, entre guillemets, quels sont les avantages à travailler pour des entreprises comme Uber Eats, DoorDash ou Skip the Dishes? Oui, effectivement, il y a un certain nombre de personnes, de par leurs conditions générales de vie, qui trouvent un intérêt à travailler pour ce type de plateforme. Donc, on peut penser, par exemple, aux personnes qui travaillent, qui étudient à temps plein et qui ont besoin simplement d'un revenu d'appoint. Des personnes qui ont un emploi à temps plein, mais dont les revenus ne sont pas suffisants, là encore, peuvent aller compléter leurs revenus. Puis, il y a toutes sortes de contraintes pour certaines personnes qui doivent jumeler vie active, être proche aidant, avoir la responsabilité d'enfants, etc. Des jeunes étudiants, donc plein de personnes qui peuvent trouver très intéressant d'utiliser ces plateformes qui offrent, c'est vrai, une certaine flexibilité. Donc, ça amène de l'indépendance aussi pour ces personnes-là. En même temps, il y a un algorithme, bien sûr. Les données, là, c'est vraiment le cœur de l'enjeu pour que ce soit très efficace. Est-ce que ça crée beaucoup de pression sur les travailleurs? Absolument. En fait, il y a de plus en plus d'études qui nous permettent de comprendre un petit peu comment ces plateformes fonctionnent, donc avec une gestion notamment algorithmique, une gestion qui va déléguer à des algorithmes en fait des décisions de gestion, que ce soit du recrutement, de l'évaluation de la performance, même du licenciement. Mais puis aussi, ce sont des algorithmes qui vont développer toutes sortes d'incitatifs pour encourager des travailleurs et travailleuses à entrer sur le système à certains moments où c'est plus intéressant, où donc on veut un afflux, par exemple, de chauffeurs. Et donc, ce sont des algorithmes qui vont contrôler, mais aussi surveiller les travailleurs en permanence. Et il y a une collecte de Surveiller. données en tout temps. Oui, oui, tout à fait, surveiller. Il y a des enjeux de surveillance, encore une fois, parce que il y a une collecte continue de données sur ce que font les travailleurs. Combien de temps ils prennent pour accepter des courses, par exemple, combien de temps ils prennent pour faire leur trajet, à quelle fréquence ils refusent des courses. Et donc, il y a un encadrement très strict de l'environnement du travail, en plus des conditions de travail qui sont déterminées par l'algorithme. Alors, encadrement qui vient de l'algorithme, qui vient donc des plateformes, mais est-ce qu'il y a un encadrement sur les conditions de travail, sur les données qui sont quand même nombreuses aussi, qui sont générées sur ces plateformes et qui sont accessibles aux entreprises? Ben, écoutez, justement, c'est un petit peu le cœur de la bataille. Il y a plusieurs enjeux, mais celui-là, il est central. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que, déjà concrètement, on a très peu de données fiables sur les conditions de travail. Donc, combien est-ce que les gens gagnent effectivement après, avant dépenses, combien d'heures ils travaillent, quel est le profil des gens. Les plateformes refusent de communiquer ces informations en arguant que ce sont des enjeux de compétitivité. La réalité, c'est qu'on a besoin pour la recherche, mais aussi pour la législation, de connaître ces informations-là. On en a besoin pour établir quel est le meilleur encadrement possible. Donc, jusqu'à maintenant, il y a un rapport de pouvoir très favorable à ces plateformes qui fait en sorte qu'on navigue à vue. Quelle est la responsabilité de ces plateformes en ce qui concerne justement l'utilisation des données, mais j'irais jusqu'à la santé, la sécurité des travailleurs? Eh bien, justement, la responsabilité, elle est très, très faible pour le moment, quasi nulle, justement parce que ces plateformes prétendent que les personnes qui travaillent dessus sont des travailleurs et travailleuses autonomes et non, ce ne sont pas des salariés qui n'ont pas droit donc aux conditions de travail qu'on offre au reste des personnes, par exemple au Québec ou à l'étranger. Récemment encore au Royaume-Uni, il y a eu une très longue bataille judiciaire qui s'est soldée par une victoire des travailleurs. Donc, des plateformes comme Uber s'est vu exiger de reclasser les travailleurs en salariés. Et donc, évidemment, ça vient avec salaire minimum, des congés, etc. C'est très récent, ça fait quelques mois. On va voir un peu ce qui se dégage de tout cela. Mais concrètement, la réalité, c'est que ces plateformes, elles se dégagent de toute responsabilité vis-à-vis des travailleurs. Il Et n'y a pas c'est un combat. d'encadrement du tout, Madame Delanon?
Ben, il y a un encadrement, en fait, il y a des tentatives. Donc, si on est travailleur autonome, donc tant que on est considéré comme un travailleur autonome, ben, on est simplement responsable de cotiser, y compris pour sa retraite en cas d'invalidité, etc. Ce n'est pas l'employeur qui est responsable de cela. Là, je répète, l'un des enjeux qu'on voit, c'est que l'encadrement, il est différent d'une législation, d'une juridiction à une autre, en fonction du statut qui est reconnu ou pas aux travailleurs. Et donc, s'ils sont autonomes, les responsabilités de la plateforme sont minimes. Et ça devient presque un positionnement compétitif pour elles d'offrir des conditions peut-être plus intéressantes que leurs compétiteurs, mais sans obligation légale très avancée. Bien, c'est très intéressant. On doit s'arrêter ici. Merci beaucoup, Nollywood Delanotte, d'avoir pris le temps avec nous ce soir de regarder un peu comment fonctionnent ces plateformes. Merci, Monsieur Filion. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.